Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 29 septembre 2017, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 0,9% et le mois de septembre 2017 sur une hausse de 4,8% à 5330 points. Passons tout de suite à l'analyse des marchés dans le logiciel Isobourse. Alors, le croisement haussier des cours de pression Isobourse 5e semaine validé donc vendredi dernier a été renforcé cette semaine avec la hausse de près de 1% de la Bourse de Paris. Mais l'événement majeur de cette fin septembre 2017, c'est le rebond validé des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois sur le CAC 40. Alors, pour qu'un rebond soit valide, il faut deux conditions. Pour le vérifier, je vais donc afficher la courbe de pression du mois, donc la courbe noire. Donc, la première condition, c'est que la courbe de pression Isobourse 5 mois évolue toujours au-dessus de la courbe de pression 20 mois, c'est le cas depuis fin novembre 2016. Et puis la deuxième condition, c'est que la courbe de pression Isobourse du mois, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, la courbe noire, refranchisse à la hausse la courbe de pression Isobourse 5 mois. C'est le cas en cette fin de mois de septembre 2017. Alors ce rebond des courbes mensuelles Isobourse devrait être le point de départ d'une accélération à la hausse à moyen terme du CAC 40. Alors, évidemment, ce rebond est également visible sur de nombreuses valeurs du CAC 40. Alors, pour le vérifier, il suffit d'appliquer le filtre ici intitulé rebond 5-20 haussier qui comporte ces caractéristiques ici. Donc, d'actualiser la liste. Voilà, pour détecter les actions qui viennent de terminer donc le mois de septembre sur un rebond. Alors, on peut prendre ici des exemples avec ici par Bouygues. Donc, vous voyez, les courbes ici de pression sont 5 et 20 mois. Donc, la tendance moyen terme est haussière depuis décembre 2016. Et on constate ici que donc la courbe noire vient de refranchir à la hausse la courbe 5 mois. Voilà, on peut continuer ici avec par exemple Peugeot. Vous voyez donc Peugeot, décembre 2016, des courbes 5 et 20 mois positives, et ici également un rebond. Et puis on va encore aller voir Saint-Gobain. Saint-Gobain depuis septembre 2016, des courbes de pression 5 et 20 mois haussières, et là également en fait un rebond. Voilà, alors de la même manière, ou plutôt comme la semaine dernière, le fonds Martin Morel Impulsion France, donc piloté par Isobourse, a encore terminé sur un nouveau plus haut historique, donc autour de 526 €, donc sur un gain de plus de 19% depuis le début de l'année 2017 et de près de 110% depuis sa création en août 2009. Donc vous voyez ici sur le graphique, la courbe bleue, c'est le fonds Martin Morel Impulsion France, et puis la courbe rouge, c'est le CAC 40. Alors c'est un succès qui ne doit rien au hasard, il récompense trois qualités: la méthode Isobourse, une rigueur pour l'appliquer, et effectivement, beaucoup de patience. Alors, on va acheter un œil ici donc aux plus fortes hausses hebdomadaires du fonds Martin Morel Impulsion France. Encore une fois, et comme la semaine dernière, la première place revient à Latécoère avec un gain de quasiment, vous voyez, 13% cette semaine. Et puis, la deuxième place est pour Alstom, dont la fusion avec Siemens a été officialisée cette semaine. On va encore jeter un œil ici à Latécoère, donc on va repasser en mode deux courbes, vous voyez donc depuis décembre 2016, des courbes positives, et là effectivement une grosse accélération, et donc je le répète, il faut être vraiment très patient lorsqu'on applique des règles comme celle-ci. Et puis on va jeter un œil ici à Alstom, où là Alstom, depuis décembre 2016, des courbes positives, et là effectivement la grosse accélération suite à l'officialisation, comme je l'ai dit, de la fusion avec Siemens. Voilà, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique, et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.